Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je m'appelle Benoît Delem et je suis moniteur de vie. Moniteur de vie, c'est pour moi un rôle que je tiens auprès de toutes celles et tous ceux qui souhaitent, avec mon accompagnement, pouvoir alléger les problématiques du passé. Ce que je veux dire, c'est de pouvoir alléger avec plein de techniques de libération émotionnelle, différents outils que j'ai à ma disposition, toutes les problématiques du passé qui alourdissent, qui entravent votre progression dans votre vie actuelle, que ce soit à un niveau personnel ou à un niveau professionnel. Je ne vais pas m'étendre plus sur les techniques que j'utilise car elles sont nombreuses. Je mettrai par contre le lien de mon site internet en commentaire et sous la vidéo ici. N'hésitez pas à aller le consulter. La vidéo d'aujourd'hui, elle me tient à cœur parce que depuis quelques temps, j'avais envie de faire des vidéos, des témoignages, des prises de conscience sur le fonctionnement de notre cerveau. C'est un outil, mais on ne peut plus magnifique, on ne peut plus puissant, mais qui nous joue des tours quotidiennement, régulièrement, qui nous met dans des situations que l'on ne souhaite pas. Malgré tout, on y va. Alors, aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler des biais cognitifs. Pour expliquer les biais cognitifs, l'idée, c'est de se dire que notre cerveau a plusieurs milliards chaque seconde d'informations à gérer. Dans ces milliards d'informations, il y a des informations qui sont prioritaires pour gérer notre quotidien et d'autres qui le sont moins. Et donc ces biais cognitifs, pour moi, sont là comme des filtres, comme des entonnoirs qui vont permettre à l'information d'arriver à notre conscience en étant triée dans toutes ces milliards d'informations que le cerveau gère. Un biais de confirmation que je rencontre très régulièrement, puisque si vous le savez ou pas, mais en parallèle du cabinet de thérapie que j'ai, je suis aussi moniteur d'auto-école. Eh bien, c'est face à mes élèves. Ce biais de confirmation va se matérialiser de la manière suivante. Quand ils arrivent en formation, ils ont clairement cette notion que la conduite, c'est dangereux. Bien entendu, cette connaissance, cette conscience, elle est réelle. Elle n'est pas illusoire. La conduite n'est pas un acte anodin. Le problème, c'est que, via le biais de confirmation, ils vont toujours, très souvent, fréquemment, de manière récurrente, au début de la formation en tout cas, essayer de trouver toutes les informations qui vont confirmer leurs croyances. Alors il y en a que je vais pouvoir déprogrammer assez rapidement. Quand je dis déprogrammer, attention, il n'y a pas de manipulation de ma part, c'est juste une prise de conscience que je leur donne. Il y en a d'autres qui ça va être plus compliqué parce que, de par le fait, ils vont au début arriver pour la plupart avec juste l'information que la conduite n'est pas un acte anodin et qu'elle entraîne du danger. Mais il y en a certains qui vont arriver en plus avec un passif lié à la conduite, que ce soit un accident personnel qu'ils ont vécu, ou que ce soit un accident qu'un proche, un ami, une connaissance a vécu, avec des conséquences plus ou moins dramatiques. Concrètement, qu'est-ce que ça va produire ? Ça va produire le fait que, au début, ils auront tendance à toujours chercher la source du danger. Mais en la cherchant, en étant stressés, en étant tendus, ils vont focaliser leur attention sur le problème. Problème en tout premier lieu qu'on va trouver fréquemment dans le fait de croiser un véhicule qui arrive en face. Dans cette problématique, comme ils fixent, qu'ils donnent un point d'attention extrême au danger potentiel, ils vont regarder le véhicule. Seulement il y a une règle qui fonctionne pour la conduite et qui fonctionne pour notre vie quotidienne. Cette règle est la suivante. C'est là où je regarde que je vais. Donc imaginez bien qu'en regardant
le potentiel véhicule qui arrive en face. Si tant est qu'en plus ça soit un gros véhicule genre camion ou bus, il va se passer deux choses. C'est qu'il risque d'aller vers ce problème, ou bien de s'en écarter au bout d'un moment. Mais dans les deux cas, il court du danger. Et c'est là que l'on voit le côté très pernicieux de ce biais de confirmation. C'est que, souhaitant éviter un danger, ils vont le fixer, un danger je dirais potentiel, parce qu'au début, pour moi, le véhicule qui arrive en face ne présente aucun danger potentiel, si ce n'est l'espace qu'il me laisse pour passer. Mais comme les élèves le fixent, ils le transforment en problème, ils se dirigent vers lui ou à l'inverse, vers le côté droit de la chaussée, et c'est là que si je ne suis pas à côté, le danger est réel et se concrétise. Donc finalement, le serpent se mord la queue, à vouloir éviter un problème, finalement ils vont droit dessus ou droit vers un autre dont ils n'ont pas conscience. Donc tout mon rôle, dans l'apprentissage de la conduite en tout cas, c'est de leur faire prendre conscience qu'au lieu de se focaliser sur le détail qui pourrait potentiellement devenir un problème, il faut qu'ils défocalisent, qu'ils regardent beaucoup plus global et qu'ils analysent surtout le sujet principal du moment, la place qu'ils ont pour passer entre le véhicule et le trottoir. Donc au final, on voit bien que ce biais de confirmation, en tout cas dans la conduite, les amène vraiment dans une impasse, si ce n'est effectivement d'avoir à côté d'eux une personne formée, une personne experte, qui va leur permettre tranquillement, doucement, de prendre conscience que ce n'est pas le problème qu'il faut regarder, ou du moins le détail, mais la globalité de la situation. Un autre exemple lié à des croyances, j'avais eu en formation de somatothérapie une formatrice très intéressante, et un jour nous parle des croyances, et nous lance comme exemple, ma croyance c'est que les hommes ne sont pas fiables. Et il se trouve que cette personne était, pour le coup, un peu handicapée pendant ces moments-là, parce qu'elle s'était foulée la cheville, elle était en béquille. Et au moment de la pause, un de mes collègues de formation se propose très gentiment d'aller lui chercher un thé ou une boisson chaude. Et dans le cours du trajet où il va chercher la fameuse boisson chaude, c'est quelqu'un de très bavard, de très, très ouvert, il se trouve embringué dans des discussions, et puis finalement la pause se termine et il a zappé le fait d'apporter la boisson chaude à cette personne. Et donc quand on rentre dans la salle de formation, avec un grand sourire et beaucoup d'humour et d'ironie, elle dit voilà, tu vois, là tu viens de confirmer ma croyance que les hommes ne sont pas fiables, tu m'avais proposé une boisson chaude, et bien tu ne me l'as pas apporté, et donc tu apportes de l'eau au moulin de ma fameuse croyance. Bien entendu, elle le dit avec le sourire, avec beaucoup d'humour, comme c'était toujours le cas pour cette personne. Donc, les croyances, les biais cognitifs nous amènent bien souvent dans des situations que nous ne souhaitons pas, malgré nous, parce que ce sont des phénomènes inconscients. Alors c'est bien joli tout ce que je suis en train de vous partager, mais l'idée c'est de se dire à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire au quotidien quand j'ai des situations répétitives qui arrivent ou quand j'ai des choix à effectuer? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de me débarrasser un petit peu et de sortir de ce biais de confirmation qui va tout simplement essayer de me ramener dans une zone de confort liée à mes croyances, à mes convictions actuelles. Alors, la première chose que je vous conseille, ça sera une fois de plus que je vais le répéter, respirez correctement. Quand je vous dis ça, c'est faites de la cohérence cardiaque. On ne se rend pas compte des petits outils que nous avons au quotidien pour nous apporter détente, centrage, sérénité, vision globale. Donc, allez sur YouTube, regardez des vidéos liées à la cohérence cardiaque, c'est-à-dire des vidéos qui vont vous guider dans l'exercice. Moi j'ai une application sur mon smartphone qui me permet de faire de la cohérence cardiaque à n'importe quel moment quand je le souhaite. Mais respirez pendant 5 minutes en équilibrant votre inspiration et votre expiration, qui vous permet à ce moment-là d'avoir une position plus centrée. Si jamais vous avez la possibilité, faites cet exercice dans la nature. Je suis très adepte de me connecter ou de me déconnecter du quotidien par le fait d'aller se balader en pleine nature et de pouvoir justement
sortir un petit peu de ces lieux confinés que peuvent être mon domicile ou mon lieu de travail, ou de pouvoir ouvrir un petit peu l'horizon, puisque comme vous pouvez le voir, l'idée c'est vraiment d'être dans un endroit qui s'ouvre un petit peu, qui n'est pas fermé, où je peux regarder éventuellement assez loin, en tout cas un endroit dégagé en pleine nature. Donc vous faites votre exercice de cohérence cardiaque, ou chez vous si vous n'avez pas la possibilité de sortir, ou dans un endroit nature que vous affectionnez particulièrement. Et à la fin de votre cohérence cardiaque, en trouvant un lieu où justement vous allez pouvoir être dans une énergie agréable, vous sentez que là ça se détend, vous pouvez vous répéter avec force conviction bien entendu une petite phrase qui peut être de l'ordre de « Je m'autorise à recevoir en conscience de nouvelles informations, de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités, de nouvelles informations, et de pouvoir m'ouvrir à de nouveaux horizons. » Ce genre de phrase, qu'est-ce qu'elle va avoir comme effet? Attention, bien entendu, ce que je vous dis, c'est qu'il va falloir le répéter beaucoup de fois, même plusieurs fois dans la journée, si vous en avez l'occasion et que vous y pensez. Ça va commencer à reprogrammer en douceur tout ce qui se passe dans votre cerveau, et à ce que le mental puisse lâcher un petit peu la bride, et qu'éventuellement vos croyances ou vos biais cognitifs puissent commencer à avoir moins de prise sur vous. Je vais aussi vous repartager dans les commentaires la phrase d'intention que je vous ai partagée tout à l'heure, et un lien sur une vidéo, parce qu'il n'y a pas de hasard, et il y a quelques jours, entre les deux vidéos que j'ai faites sur le biais de confirmation, puisque pour ceux et celles qui l'ont déjà vu, j'avais fait une première vidéo, mais je la trouvais pas suffisamment bien faite pour moi, donc j'ai refait celle-ci aujourd'hui. Eh bien, j'ai vu une très intéressante vidéo de Fabien Olicard, qui est un mentaliste, et qui justement parle des dissonances cognitives et des biais, et notamment du biais de confirmation. Et donc il en parle à sa manière, c'est quelqu'un qui est très expert dans son domaine, et donc il a aussi ce point de vue très intéressant. C'est une petite vidéo qui dure 7 minutes, mais qui est vraiment très instructive sur comment notre cerveau fonctionne. Donc je vous la mets en lien dans les commentaires, n'hésitez pas à aller la voir, vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Profitez bien. Et éventuellement, vous pouvez aussi, si vous avez besoin de réponses à certaines questions que vous vous posez, au lieu de passer par votre mental et votre rationalisation, votre réflexion mentalisée et posée, au lieu de ça, vous allez faire appel à un autre média d'information qui peut nous permettre de prendre des décisions. Ce média, c'est notre corps. Alors, vous allez me dire, oui, mais le corps, qu'est-ce que je fais? Alors, en fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la radiesthésie, le fait d'utiliser un pendule qui permet à des personnes de pouvoir détecter des champs. Il y a moult utilisations de la radiesthésie, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le pendule n'est qu'une extension visible de notre corps qui nous donne des informations via des canaux qui sont complètement inconscients, qui vont venir d'autres sources d'informations dont nous n'avons pas conscience. Et notre corps peut être utilisé lui-même comme un pendule. À ce moment-là, quand vous avez une question fermée, quand je dis fermée, c'est une question qui ne peut appeler qu'un oui ou qu'un non comme réponse. Ce que je vous propose, vous vous posez dans votre endroit nature agréable, ou même chez vous dans la pièce où vous vous sentez vraiment le plus détendu possible. Vous faites votre cohérence cardiaque, vous répétez la petite phrase que je viens de vous donner, et ensuite, vous allez détendre votre corps, vous êtes debout, vous allez déverrouiller les genoux, vous allez déverrouiller le bassin, vous allez détendre les épaules, le cou, la nuque. Vous allez prendre une profonde inspiration, une profonde expiration, et vous allez poser la question à votre corps en disant, par exemple, je prends un exemple tout basique, est-ce que je suis un homme? Alors, juste le petit prérequis à l'avance, c'est de donner une façon de répondre à notre corps, c'est-à-dire de lui dire, quand je te pose une question fermée,
Quand la réponse est oui, tu bascules légèrement vers l'avant. Quand la réponse est non, tu bascules légèrement vers l'arrière. Donc voilà, vous vous positionnez dans la pièce, cohérence cardiaque, grande respiration, la phrase d'intention, et ensuite, vous déverrouillez les genoux, vous déverrouillez le bassin, vous déverrouillez les épaules, vous posez votre question à votre corps, et vous laissez le corps vous donner l'indication. Si je dis à mon corps, est-ce que je suis un homme? Ok, là je bascule légèrement vers l'avant. Si je dis à mon corps, est-ce que je suis une femme? Hop, beaucoup plus net, j'ai basculé vers l'arrière. Voilà, donc l'idée c'est ça. C'est vraiment prendre tous les petits outils que nous avons au quotidien, et c'est un peu le leitmotiv, ou du moins la mission que moi je me donne dans ma vie, pouvoir avoir de l'autonomie, pouvoir me débrouiller seul, après demander de l'aide quand j'en ai besoin bien évidemment, mais déjà augmenter le maximum mes potentiels naturels pour effectivement au quotidien m'apporter un éclairage différent, me permettre de prendre des décisions, me permettre d'aller vers des nouvelles situations plus propices à mon épanouissement. L'idée c'est ça, c'est qu'en fait pour moi le trajet il est déjà, enfin le départ et l'arrivée sont déjà plus ou moins fixés. Mais c'est peut-être le trajet entre les deux points, du départ et de l'arrivée, qui va être plus ou moins facile. Et moi, ce que je me souhaite, et ce que je vous souhaite aussi, c'est que ce trajet soit le plus agréable, le plus serein, le plus facile possible, le plus épanouissant, ce qui va me permettre en tout cas, dans ma quête personnelle, d'aller vraiment vers un bonheur quotidien, vers des joies simples, vers quelque chose qui va me dire finalement la vie, c'est tout ce que je veux. Et si j'ai envie, elle sera beaucoup plus jolie, beaucoup plus épanouie et beaucoup plus souriante au quotidien avec moi. Parce que je me le souhaite profondément et que finalement j'essaie d'ouvrir ma perspective à des nouvelles choses, à des nouvelles façons de voir les choses, d'appréhender les choses et de les concrétiser dans la matière. Parce que finalement c'est ça. Moi, pour moi, là vraiment, je suis dans une phase de vie où je commence à connecter de la spiritualité de plus en plus, mais en même temps, je suis quelqu'un à la base de très pragmatique, qui aime bien comprendre, analyser, mais je lâche prise un petit peu plus au quotidien par rapport à ces croyances que je dois comprendre les choses pour vraiment avoir, un petit peu plus les commandes sur ma vie. Ce n'est pas forcément en les comprenant, mais en les vivant, en les traversant et en accueillant ce qui est là au quotidien. Voilà, en tout cas, pour celles et ceux qui me suivent, merci de votre attention. Je vais tranquillement aller vers une fin de cette vidéo. En tout cas, je porte une intention particulière par rapport maintenant à toutes ces vidéos que je fais, à tous ces témoignages que je vous transmets, par le fait que j'ai envie vraiment que celle-ci soit le plus vue, le plus partagée, le plus prise en conscience. Non pas parce que je dis la vérité, loin de là. Pour moi, ça représente au quotidien une vérité que je vis et j'ai envie de la partager parce que je trouve personnellement qu'elle m'apporte beaucoup de bien-être, beaucoup de joie, beaucoup d'ouverture, beaucoup d'événements qui arrivent au fur et à mesure. Et donc voilà, je porte cette intention ici et maintenant que cette vidéo soit vraiment partagée un maximum. Donc dans l'idée évidemment, ça c'est le petit discours classique, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à faire des commentaires ou à poser des questions, je suis vraiment avec un grand plaisir au quotidien à votre disposition. Au-delà de ça, bien entendu, certaines personnes ou sceptiques ou même qui peuvent s'entraîner dans ce processus ne verront pas de changement vraiment précis ou du moins des changements concrets. À ces personnes-là, je leur dis que voilà, que je suis tout à fait prêt et c'est un petit peu ma mission aussi, à vous accompagner en session individuelle, que ce soit des sessions à distance ou en présentiel, puisque avec mes outils, je peux vraiment travailler par les deux biais. Et vous permettre en tout cas dans ces séances de libérer, de lâcher un maximum de cailloux que vous pouvez avoir dans votre sac à dos inconscient qui est derrière vous, qui vous ralentissent, qui vous amènent dans des impasses, qui vous amènent dans des situations de vie non souhaitées.
grâce à beaucoup de techniques et notamment le processus EDLA dont je ferai une prochaine vidéo pour le présenter un petit peu plus. J'ai la capacité, avec le processus EDLA notamment, en une séance, de vous libérer d'une croyance limitante que vous avez, qui vous bloque dans un schéma de vie personnelle ou professionnelle, et en une séance et de manière durable, que vous puissiez avoir vraiment un avant et un après. Donc voilà, celles qui n'ont pas malheureusement pour elles, pour l'instant, de résultats concrets avec l'utilisation des petits préceptes que je vous transmets, n'hésitez pas à me contacter. Je vous offre avec grand plaisir un bilan d'une demi-heure téléphonique, gratuit et complètement sans engagement, pour vraiment voir un petit peu quelles sont vos problématiques actuelles, quels sont les outils que je vous propose pour aller alléger ces problématiques, et que si vous le souhaitez, à ce moment-là ensuite, on puisse aller faire un travail vraiment en commun, en partenariat, moi avec les techniques et l'expertise que j'ai, et vous avec votre volonté de changement profond que vous voulez acter. Merci en tout cas de votre attention, à bientôt pour de prochaines vidéos. Passez une belle journée, profitez, respirez et posez de belles intentions pour votre quotidien. Au revoir.